Y'a miracle ici, oh mon ami, viens, oh viens. Y'a miracle chez moi, ma chérie, viens, oh viens. Y'a miracle ici. C'est avec une très grande joie et des cœurs remplis de crainte devant notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, que cette trompette retentit jusqu'à toi, jusqu'à nous, jusqu'à tous ceux qui sont connectés à ce canal que nous utilisons actuellement aussi pour pouvoir passer ce message. La trompette résonne comme se dit dans ce livre d'Apocalypse chapitre 11, où est-ce que le 7e ange sonna la trompette afin d'attirer l'attention, parce que dans ce livre d'Apocalypse chapitre 11, il est question du 7e ange qui sonna la trompette. Chaque fois que vous entendrez une trompette sonner, sachez que c'est la voix. Une voix va retentir après cette trompette-là. Et exactement comme dans ce livre d'Apocalypse chapitre 2, le chapitre 3, où est-ce qu'on parle des 7 âges de l'église. Dans ce livre d'Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, on parle là-bas des 7 âges de l'église, dont la dernière église se concerne l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, après l'église de Laodicée, vient la grande tribulation. Si vous pouvez lire le livre d'Apocalypse chapitre 3, vous allez voir que après les prophéties qui sont dites sur l'époque de l'église de Laodicée, après on commence à parler de la bête et ainsi de suite. L'église de Laodicée est l'église dans laquelle tu te trouves et que je me trouve actuellement ici. Raison pour laquelle la trompette sonne vers toi afin d'attirer l'attention davantage sur ce qui est en train d'arriver sur la terre, sur ce que le Seigneur veut faire sur la terre, sur ce que le Seigneur a prévu afin que nous puissions rentrer en nous-mêmes, afin de nous examiner pour savoir. Shalom, shalom, shalom à tous les peuples, quelle qu'en soit la race, quel qu'en soit le teint, quelle qu'en soit la langue que tu causes. Je te salue dans le précieux nom de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu véritable. En ce jour, nous nous posons des questions, de nombreuses questions en ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour plusieurs personnes n'y croient plus, pour plusieurs d'autres personnes n'espèrent même plus à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais ce que je voudrais vous dire en ce jour, c'est que l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas un slogan, ce n'est pas une devise, mais c'est bien une réalité. L'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth viendra comme l'Écriture le dit, qu'il viendra comme un voleur et plusieurs seront surpris. Plusieurs de ceux qui feront des miracles et des prodiges le diront en ce jour-là: Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles comme le livre de Matthieu nous dit? N'avons-nous pas fait de miracles en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Et il déclarera ouvertement devant ces personnes: si je ne vous ai jamais connu. À combien plus fort raison lorsque nous écoutons de telles choses, comment est-ce que nous ne devons pas prendre au sérieux la manière dont nous cherchons la face de ce merveilleux Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Et quelles sont nos réactions face à l'Écriture, face à la parole de Dieu? Plusieurs personnes s'interrogent aujourd'hui en ce qui concerne c'est quoi l'affaire du christianisme, c'est quoi l'affaire de religion, c'est quoi l'affaire du Seigneur Jésus-Christ, parce que Satan a confondu toutes choses sur le globe terrestre. Satan a divisé pour mieux régner. Des personnes se trouvent aujourd'hui qui sont ils ne savent ni où mettre la tête ni où mettre le pied parce qu'ils sont confus. Plusieurs personnes tiennent la Bible et s'auto-proclament être serviteurs du Seigneur, mais ont des doctrines différentes, ont un langage différent, ont des dénominations différentes, ont une manière de construire leur dénomination différente. Cette plateforme a été créée afin que nous puissions partager à la lumière de l'Écriture sans durer, sans compromis, sans quoi que ce soit, sans pensée humaine, comme dans ce livre de Corinthe, où est-ce que l'apôtre Paul dit: ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs qui enseignent la sagesse humaine. Ça, c'est l'apôtre Paul qui le disait dans ce livre d'Apocalypse, où est-ce qu'il dit: ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration de puissance et d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ainsi, ce passage voudrait illustrer qu'il y a possibilité que la sagesse, que la prédication que tu as écoutée soit fondée sur la sagesse humaine et non sur la puissance de Dieu. Soit fondée sur la sagesse humaine et non sur la puissance de Dieu. Raison pour laquelle cette plateforme a été illustrée, a été mise sur pied afin que nous puissions entrer au travers de l'Écriture, afin que cette trompette sonne jusqu'à toi, afin que l'Église de Dieu, où est-ce que le Seigneur lui a dit,
dans le livre d'Apocalypse chapitre 19 de verset 7 et 8 où est-ce que on dit son époux s'est préparé et lui était donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, et ce fin lin c'est le livre de justice des saints. Ainsi, dans ce livre de 1 Corinthiens, plusieurs personnes s'interrogent maintenant en ce qui concerne c'est quoi l'église. Plusieurs personnes sont confuses. Est-ce un bâtiment? Est-ce que quoi que ce soit? La trompette résonne vers vous afin d'attirer l'attention de vous. Plusieurs prophéties de l'écriture disent que faites très attention. Plusieurs faux prophètes, plusieurs faux ici, plusieurs faux serviteurs viendront. Mais plusieurs personnes lisent dans l'écriture, ils lisent dans leur Bible, ils ont souligné, mais ils ne veillent pas à ce que pour savoir est-ce que ce qu'ils font, est-ce que la manière qu'ils sont en train de se comporter est dans l'écriture. Est-ce que la manière qu'ils sont en train d'observer les choses selon la religion est conformément à l'écriture. Plusieurs personnes ne s'interrogent pas sur la manière dont ils sont en train de servir, mais ils sont en train de servir en fonction de ce que leur pasteur, entre guillemets, est en train de leur dire. Comment est-ce que dans le sens où est-ce que leur pasteur est en train de leur dire. Raison pour laquelle je voudrais attirer l'attention de plusieurs de nous actuellement que nous sommes conscients dans une ère très complexe. L'ère où est-ce que Satan a multiplié la distraction, Satan a multiplié la loisiveté, Satan a multiplié afin de nous maintenir dans les chaînes, afin de nous maintenir dans un système religieux qui ne nous amènera nullement dans la vie éternelle. Le système religieux ne nous permettra jamais de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tant qu'on est dans un système religieux, dans un système dirigé de manière pyramidale, avec des hommes, avec un leader à l'intérieur, sur la tête, et ainsi le pouvoir est décentralisé, ce n'est pas ainsi que le Seigneur a conçu la manière dont il veut servir. Dans ce livre de Matthieu chapitre 16, le Seigneur dit là-bas, je bâtirai mon église et que les portes de ce jour de mort ne pourront point contre elle. Ce n'est pas un homme qui bâtit l'église de Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui bâtit son église. Et cette plateforme a été mise sur pied afin que nous puissions entrer dans l'écriture, afin d'examiner, d'apporter la lumière sur plusieurs compartiments de nos vies, plusieurs compartiments de nos questionnements, afin que nous puissions illustrer cela au travers de l'écriture. La trompette résonne afin de ramener les enfants de Dieu qui sont dispersés, dont l'ennemi les a dispersés partout dans le monde entier, afin de les maintenir dans la confusion. La trompette résonne afin de les ramener, parce que dans ce livre de Jean chapitre 10, il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles ne pourront pas suivre une autre voix parce qu'elles connaissent la voix du berger. Et il a dit, je suis le bon berger. C'est pour dire quoi? Les enfants du Seigneur qui sont dispersés dans n'importe quelle dénomination, entre guillemets, qu'on appelle église, dans n'importe quel système, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, le Seigneur va les enlever de là pour qu'ils puissent servir le Seigneur dans la vérité et dans la simplicité. Tant que nous sommes dans les systèmes dénominationnels, nous ne pouvons pas servir le Seigneur dans ce système dénominationnel parce que c'est un système pyramidal, c'est un système dirigé par un leader, un archbishop, en fonction des noms qu'ils ont donnés dans cette terre-ci, dont ces noms ne se trouvent pas dans la Bible et qui fera l'objet de notre intervention durant notre temps que nous allons passer. Ainsi, plusieurs se questionnent en ce qui concerne la religion, en ce qui concerne l'église, en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Parce que plusieurs ont fait de l'église en église, entre guillemets, de dénomination en dénomination, ont été déçus. Ils ont fait des années dans les systèmes dénominationnels. Ils ont fait plusieurs années dans les systèmes dénominationnels. Tu vois une maman qui a fait 10 ans dans un système, tu lui demandes qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, quel est son rôle dans l'église. Elle dit qu'elle suit la chaise du pasteur. Il n'a pas un ministère de suivre la chaise du pasteur dans les ministères et les dons que le Seigneur montre dans le livre de Romains chapitre 12. L'Écriture déclare qu'il y a des dons, il y a des talents, mais dans aucun cas vous allez voir quelqu'un a un ministère de laver l'église, de porter la Bible du pasteur, d'être protocole. Il n'a pas de ministère de protocole dans la Bible. C'est pour dire quoi? C'est juste pour attirer l'attention de tous les enfants de Dieu qui sont maintenus captifs par ces raisonnements humains, par ces lions, par ces loups ravisseurs, ces faux prophètes, ces faux pasteurs qui sont dans la tête, vous maintenir captifs. Tant que vous serez toujours dans ce système et que vous serez là-bas, vous ne pourrez pas avoir une relation, une intimité avec le Seigneur. La trompette résonne jusqu'à toi afin d'attirer ton attention, afin que tu reviennes à la sainte parole du Seigneur Jésus-Christ, à la sainte doctrine. La doctrine qui n'est pas diluée, la doctrine qui n'est pas accompagnée des philosophies. L'Écriture déclare dans ce livre d'Apocalypse de 1 Corinthiens, vous me permettez, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, le verset
16 et 17 et 18 là, en disant que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça voudrait dire que le corps du Seigneur, ton corps est le temple du Seigneur, c'est la maison du Seigneur. Ton corps est le temple du Seigneur et tu fais partie du corps de Christ qui est l'église. L'église n'est pas le bâtiment. L'église n'est pas le bâtiment. Raison pour laquelle dans 2 Corinthiens chapitre, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17, l'Écriture déclare là-bas que c'est pourquoi, sortez du milieu d'elle et sortez du milieu d'elle. Donc, la trompette résonne vers toi en ce moment pour que tu puisses comprendre que c'est l'ère dans laquelle le Seigneur voudrait que ses enfants sortent des systèmes et sortent de toutes ces choses-là, afin que nous puissions. Comme je l'ai dit, dans ce livre de 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 17, l'Écriture déclare: c'est pourquoi sortez du milieu d'elle. La trompette résonne actuellement en disant que vous devez sortir de tous les systèmes dénominationnels conçus par les hommes. Dans tous les systèmes où est-ce que depuis 2 ans, depuis 10 ans, 50 ans pour d'autres personnes, ils ont passé le temps à vous dépouiller, à vous escroquer, à vous faire payer les ceci, en disant que vous devez prendre soin de la maison du pasteur, vous devez prendre soin de la maison du prêtre, vous devez prendre soin de la maison de Dieu. La maison de Dieu est en aucun cas de bâtiment. Aucun verset de la Bible dans la Nouvelle Alliance montre que Dieu habite dans le bâtiment. Dieu habite dans un truc physique. Mais la maison de Dieu est l'ensemble des personnes qui servent Dieu. C'est ça qui forme l'église corps de Christ. Vous prenez la peine de construire, d'embellir les bâtiments, les parpaings, d'embellir, de mettre les carreaux, les marbres en fonction des dénominations. Mais votre propre corps qui est le temple du Saint-Esprit, vous ne prenez pas la peine de purifier, de vous nettoyer, de chercher la face du Seigneur par rapport à cela. Et ça fait une très grande honte pour cette génération-ci. Parce que cette génération-ci qui est l'église d'Odyssée a résumé tout sur la gloire de Dieu en disant que c'est lorsque tu as les biens matériels, les biens physiques que tu es béni. C'est lorsque tu as les biens ceci. Raison pour laquelle plusieurs faux prophètes et plusieurs faux pasteurs se sont levés pour commencer à prophétiser. Venez dans mon église, vous aurez de l'argent, le mariage, le travail. Voilà l'évangile d'aujourd'hui. On ne parle plus de l'évangile de la croix. On ne parle plus de l'évangile de la souffrance. On ne parle plus de Dieu. Chacun sait Dieu parce qu'il a besoin de quelque chose. Il a besoin d'obtenir quelque chose. Le Seigneur crie maintenant en disant que sortez de ces systèmes-ci. Plusieurs se poseront la question que je vais sortir du système pour aller où? L'Écriture continue dans ce livre de 2 Corinthiens chapitre 6 en disant que sortez du milieu d'elle. Mais sortez du milieu d'elle. Séparez-vous, dit le Seigneur. Le Seigneur dit que vous sortez. Non seulement vous sortez, vous vous séparez des choses impures. Plusieurs personnes ont été dans les dénominations où est-ce qu'on vend l'eau, on vend le sel, on vend l'huile d'onction, on vend ceci, on vend ceci. Pour rencontrer le pasteur, il faut une invitation. Pour rencontrer le pasteur, il faut payer le billet. Il faut ceci là. Il faut une enveloppe. Il faut une enveloppe pour venir prier. Et d'ailleurs, même que vous devez constater que le pasteur ne vient pas rendre visite à n'importe qui. Il choisit les plus considérés de son assemblée. Ceux-là qui sont des bourgeois. Parce qu'il sait que s'il vient te rendre visite, tu ne pourras pas lui donner quelque chose. C'est le moment où est-ce que la trompette résonne jusqu'à toi pour que tu puisses être éveillé, que tu puisses comprendre que le milieu dans lequel tu te trouves là, c'est un milieu pollué. Dans ce milieu-là, tu ne peux pas aller à la rencontre du Seigneur. Dans ce milieu-là, tu ne peux pas avoir des expériences de manière surnaturelle avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et il a dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur Dieu en esprit. Il a dit à la femme samaritaine que ce n'est ni sur la montagne à Jérusalem, mais l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. C'est pour dire quoi? Ce n'est plus question de Dieu, ce n'est plus question de dénomination, ce n'est plus question de quoi que ce soit, mais c'est question de relation intime avec le Seigneur. La trompette résonne vers toi maintenant pour attirer ton attention, sur ces choses afin que tu puisses encore revenir à la parole de Dieu, revenir dans la parole. Plusieurs personnes ont des difficultés à lire la Bible, plusieurs personnes ne lisent même pas la Bible. Ils se contentent de partir avec des brochures, on les donne des brochures. Laissez-moi vous dire, aucun livre écrit par n'importe quel écrivain, aucun livre écrit par n'importe quel pasteur ou prophète ou inspiré n'importe quoi et serviteur ne peut être comparé à la parole de Dieu. La parole de Dieu demeure et demeure éternellement. Raison pour laquelle j'aimerais attirer l'attention de plusieurs d'entre nous. Enfin, vous comprenez que les systèmes dénominationnels ont été construits non par Dieu, parce que quand Jésus-Christ est venu, Jésus est venu et il a trouvé les systèmes dénominationnels. Et laisse-moi te dire qu'aucun système dénominationnel qu'il a trouvé n'a pu reconnaître qu'il était le Messie. Je parle des systèmes dénominationnels, ce sont des systèmes comme les pharisiens, les sadduciens, les scribes. Pourtant, la loi ne serait aucun cas des pharisiens, aucun cas
les Sadduciens. Dans la loi, si vous lisez de la loi de Matthieu, de Genèse à Malachie, vous n'allez voir aucun endroit où ne sont pas des pharisiens, aucun endroit où ne sont pas des scribes et toutes ces choses-là. Ce sont les dénominations qui sont arrivées et ont produit de telle sorte qu'ils se disaient, ils avaient des centres de formation des pasteurs, des docteurs de la loi, comme Nicodème, l'un des gars qui a été repêché par là, qui est sorti de là, qui était le docteur de la loi. Les centres de formation des fous, tout pasteur qui allait dans ce centre de formation, il est assez repenti et a déchiré même son diplôme parce que cela ne valent rien devant le Seigneur. Le Seigneur n'a pas besoin de passer par là pour te former, mais le Seigneur forme lui-même ses enfants, dans le secret, dans la souffrance. Et vous ne pouvez pas accepter cela parce que vous refusez la souffrance, vous refusez ceci, vous prêchez, venez à Jésus, vous n'allez pas souffrir, venez à Jésus, vous aurez le moyen, venez à Jésus, vous allez ceci, vous détournez ainsi le peuple du Seigneur des choses célestes, vous focalisez totalement le peuple du Seigneur sur la terre. Raison pour laquelle Matthieu chapitre 23, ainsi dit, dans Matthieu chapitre 23, le Seigneur dit ici, dans Matthieu chapitre 23, le verset 12, il dit que quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Regardez dans tous ces milieux où est-ce que vous vous trouvez. Plusieurs pasteurs se trouvent là-bas comme ceci. Plusieurs hommes de Dieu, ils ont la chaise. Il y a une différence entre la chaise du fidèle et la chaise du pasteur. Il est là-bas avec sa femme, c'est couple prophétique. Ça veut dire que maintenant on appelle le Seigneur, appelle maintenant les gens couple. Et faites attention, c'est là le moment de vous repentir, c'est le moment d'arrêter ces choses-là. Le Seigneur n'appelle pas des gens de manière couplée. Quelle est cette ère-ci? L'ère de la Odyssée, l'ère de l'abomination, l'ère où est-ce que les hommes de Dieu mesurent leur onction en fonction de la gloire, des jets privés, des maisons et des quoi que ce soit qu'ils sont. L'ère où est-ce que les hommes de Dieu, pour voir la gloire de Dieu dans la vie de quelqu'un, c'est lorsqu'il a de l'argent, lorsqu'il a des biens matériels. Vous devez vous repentir de cela. Qui vous a dit que dans le Seigneur on ne souffre pas? Qui vous a dit que dans le Seigneur on ne souffre pas? Les hommes de Dieu qui aiment les premières places dans les lieux, Dieu t'assure que si tu invites ton pasteur, tu lui mets au Shabbat, il va se fâcher, il risque de même te chasser de son église, soit te mettre dans le banc de touche. Oh pasteur, c'est l'heure de te repentir. Toi prophète, c'est l'heure de te repentir. Toi qui te dis pour d'être prophète, pasteur, t'auto-proclamer, toi qui allais dans le centre de formation, c'est le moment de revenir dans la parole de Dieu et dans la simplicité. Car la parole de Dieu, vous allez augmenter les choses, mais la parole de Dieu ne changera pas. Peu importe si vous faites des années, la parole de Dieu ne changera à jamais. Ainsi dit l'Écriture ici, là, dans le livre de Matthieu chapitre 23, le verset 13, il dit: malheur à vous scribes et pharisiens, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas. Oh, quel danger ces pasteurs-là, quel danger. Ils empêchent les gens d'entrer dans le royaume et eux-mêmes ils n'entrent pas. Regardez cette mentalité de l'église de la Odyssée. Regardez cette mentalité de ces pasteurs-là. Ils savent qu'ils sont destinés pour la GR. Oh, je sais quand même que parmi les pasteurs, parmi ces prophètes, il y a des enfants de Dieu qui sont à l'intérieur et que tôt ou tard le Seigneur va les enlever. Parce que Paul était là du milieu d'eux. Plusieurs personnes étaient au milieu d'eux. Paul était au milieu des pharisiens. Paul était au milieu des pharisiens, je vous le dis. Mais lorsque le Seigneur le rencontre sur la route de Damas et après être aveuglé, il a fait 3 jours sans manger. Et il dit dans son témoignage que les paroles qu'il a reçues, il n'a ni appris ni quoi que ce soit, que ça ne vient pas d'un homme. Il le dit là dans le livre de Galates chapitre 1, qui dit ce qu'il vous écrit là ne vient pas d'un homme, ça ne vient pas de quelqu'un, mais c'est par révélation qu'il a eu. C'est pour dire quoi? La formation, toute la formation que Paul avait eue chez les pharisiens, le Seigneur a consumé Paul, a passé Paul au scanner et a détruit toutes ces choses-là en Paul. De telle sorte que le témoignage de Paul dans le livre de Galates a dit, il dit que ce n'est pas un homme, ça ne vient pas d'un homme, ça ne vient pas de quelqu'un, ce n'est pas quelqu'un qui lui est formé. Plusieurs disent que lorsqu'il lui est rencontré sur la route de Damas, il est allé voir le prophète Ananias, le prophète Ananias lui est formé. Faites très attention de la manière dont vous interprétez. Vous avez vu un endroit où est-ce que le prophète Ananias a formé l'apôtre Paul, mais l'apôtre Paul dit dans son témoignage qu'il n'a pas été formé par un homme, mais vous dites qu'il a été formé par le prophète Ananias. Faisons très attention. Nous devons revenir dans la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller dans un centre de formation, tu n'as pas besoin d'aller dans quoi que ce soit, mais Dieu lui-même forme ses enfants. Dieu lui-même forme ses enfants. Comme puisque tu n'aimes pas la souffrance, puisque tu n'aimes pas ces choses, raison pour laquelle tu as des difficultés à accepter la souffrance, la formation du Seigneur. Parce que la formation du Seigneur, c'est une formation que parfois ce n'est pas agréable au corps humain. Même Moïse a travaillé, même Moïse a souffert.
souffrir. Toutes ces personnes, David allait, c'était derrière le berger. On a pris David à la bergerie pour le mettre au niveau du roi. Moïse est parti, on lui a pris derrière les bergers pour le mettre là-bas. C'était leur formation. Toi, tu ne veux pas te former, toi, tu fuis la souffrance. L'évangile qui n'aime pas la souffrance. Vous devez accepter la souffrance de Christ. Vous devez savoir que dans le Seigneur peut bénir comme il ne peut pas bénir. Il peut bénir comme il ne peut pas bénir. On dit ici que malheur à vous pharisiens et scribes. Les pharisiens sont des centres de formation, des dénominations. On dit que malheur aux dénominations là, parce qu'ils empêchent les gens d'être sauvés et eux-mêmes ne seront pas sauvés. Le verset 14 nous dit quoi? Malheur à vous scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves. Oh, regardez comment ces pasteurs passent le temps à entrer dans les maisons des veuves. Ceux-là qui ont des vies aisées, ils dépouillent les finances, ils dépouillent le matériel, ils dépouillent. En voilà ce qu'on a dit. Il dit ceci là, pour prier pour tout, il faut donner de l'argent. Pour faire ceci, il faut de l'argent. Ils font tout de cela commerce. Non. Cela ne doit pas se passer comme ça. Le Seigneur attire l'attention et dit malheur à vous scribes, malheur à vous pharisiens, c'est-à-dire malheur à vous dénominationnels, malheur à vous qui passez le temps à créer les églises en disant que Dieu m'a révélé. Faites très attention et nous allons illustrer cela avec l'écriture. Il dit malheur, vous qui dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence des longues prières. Regardez comment ces personnes passent autant à prier. Ils font des longues prières, des robots dans les ceci là. En ce qui concerne même le parler en langue, nous entrons encore en profondeur avec le temps, avec les enseignements qui sortiront pour illustrer c'est quoi le parler en langue. Est-ce le robotos qu'on entend là-bas et qu'est-ce que l'Écriture dit du parler en langue? Nous allons entrer et comprendre réellement qu'est-ce que le parler en langue qui a commencé depuis Genèse chapitre 11 lorsqu'on a fait la tour de Babel et qui s'est répercuté dans Actes des Apôtres chapitre 2 et qui a continué à la suite. Nous entrons là-bas pour bien illustrer cela. Donc pour dire quoi? Le verset 15 nous dit maintenant malheur à vous scribes et pharisiens. Voilà les dénominationnistes qui existaient, hypocrites, parce que vous courez les mers et les terres pour faire des prosélytes. Oh, voilà les centres de formation, voilà les pasteurs. Ils quittent de pays en pays, de quartier en quartier pour faire des grandes campagnes d'évangélisation. Quelles grandes campagnes d'évangélisation? Vous prenez la masse, vous faites des brochets, vous faites des répéter après moi, Jésus, je te donne mon cœur. Vous avez déjà vu où ça dans la Bible? Je dirais les mêmes prières. Depuis quand par une même prière, plusieurs personnes ont cru? L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, vous avez vu ça où dans l'Écriture? Où est-ce qu'il y a une prière universelle pour sauver les gens? Repentez-vous, chers pasteurs. Repentez-vous, chers hommes de Dieu. Repentez-vous et revenez à l'église, à la parole originale. Vous prenez toutes les assemblées, tous les fidèles en disant que leur Jérusalem c'est leur famille. Et ils passent autant à forcer les gens de croire. Et on fabrique des chrétiens. On fabrique des gens on dit que la personne a rétrogradé. Il n'a pas rétrogradé, il n'était même pas au milieu de vous. Vous voulez fabriquer des fidèles, vous voulez fabriquer parce que vous voulez l'argent de la dîme. Nous allons aussi revenir sur l'enseignement sur la dîme. C'est quoi la dîme? Est-ce que la dîme est encore d'actualité? La dîme, est-ce que toutes ces choses-là, nous allons entrer en la longue avec cela. C'est pour dire quoi? C'est une trompette qui sonne dans cette terre pour éveiller la pensée, pour éveiller la conscience des enfants du Seigneur, pour ramener toute pensée captive. Que ces dénominationnistes ont passé le temps à vous maintenir à l'intérieur. Nous, le Seigneur, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour ramener toutes ces pensées captives parce que c'est l'ère du radicalisme et c'est l'ère du changement. L'ère a changé. Nous sommes dans l'ère de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et nous devons retourner dans la saine doctrine du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui n'est pas polluée. Nous devons sortir des systèmes dénominationnistes, nous devons sortir de ces milieux et le Seigneur va nous accueillir comme il le dit dans son Apocalypse chapitre 18 et comme il le dit aussi dans 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset dont nous avons dit tout à l'heure. Donc faisons très attention à ces personnes-là. L'Écriture dit là, dans ce livre de Matthieu chapitre 24 là, le verset 11 en disant quoi? Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils se diront beaucoup de gens. Écoutez bien ce qu'on dit. On dit que les signes des temps de la fin dans Matthieu chapitre 24. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Écoutez bien. Là voilà qui sont tentés de naître. Oh prophétie ceci. Oh grand prophète pas ceci. Grand prophète pas ceci. Oh venez les miracles. Et l'évangile qui prêche c'est quoi? Est-ce l'évangile que les apôtres ont prêché? Est-ce l'évangile de la croix? Non. Venez vous aurez des guérisons. Venez vous aurez des miracles. Venez vous aurez ceci là. Le démon de ta famille. Le démon de ceci. Vous voyez démon partout. Vous voyez esprit partout. Vous voyez et tout ce que vous faites là c'est par cupidité. Pour prier compris vous il faut de l'argent. Pour prier faites ceci il faut de l'argent. Oh je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ parce que c'est ça dans ce même livre de Matthieu chapitre 24 où est-ce que à verset 24 à partir du verset
24, il dit car il s'élèvera. Matthieu 24, à partir du verset 24, il dit car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes qui ils feront de grands prodiges. Donc ce n'est pas parce que ton pasteur fait des miracles que tu vas dire que cela vient du Seigneur. Parce que même le faux pasteur, le marabout fait des miracles, le man ici ou bien tan ici ou bien quoi ici, vous devez vous repentir, vous tous, je dis, vous devez vous repentir. Sinon ça ne vous êtes destiné pour la GR. Vous devez vous repentir et croire la personne du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui est venu sauver moi. Il est venu verser son sang innocent pour l'humanité. Il dit ici là, des faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire. Si c'était possible les élus, ce n'est pas possible de séduire les élus parce qu'on dit si c'était possible, il n'y a pas possibilité de séduire un enfant de Dieu. Quels qu'en soient les enfants de Dieu qui sont dans les systèmes dénominationnels, qui ont été escroqués, qui ont été abusés, qui ont été fait ceci depuis des années, 10 ans, 50 ans, 20 ans, les familles, vous avez dépouillé les familles et vous écoutez, chers brebis, chers enfants du Seigneur, vous écoutez cette trompette qui saute jusqu'à la voix. Le Seigneur vous demande sortez de Babylone, sortez de ce système et le Seigneur va vous accueillir. Sortez de ce système. Ne te culpabilise pas que tu sortes par où. Sors, rentre chez toi, rentre à la maison et c'est le Seigneur. Le Seigneur envoyera des serviteurs pour t'édifier là-bas certainement. Tu n'as pas besoin d'aller pour être le courroux, pour avoir quelqu'un qui va passer autant à t'oppresser, à faire ceci, en disant que c'est ton père spirituel. Quel père spirituel? Nous reviendrons aussi sur cette notion de père spirituel. Faisons donc très attention avec cette manière de fonctionner là. Donc cette plateforme Bamba Iba Yaoundé a été construite afin de ramener toute pensée captive dans le monde des ténèbres à la pensée au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quelle qu'en soit la puissance des ténèbres que vous allez longtemps maintenir dans n'importe quelle religion, dans n'importe quel système, l'heure est arrivée où est-ce que vous devez sortir de là. Le Seigneur va enlever tous ses enfants afin de les amener à la sainteté, au statut parfait, à la statut parfait du Seigneur. Il a dit je suis parfait, vous devez être parfait. Je suis saint, vous devez être saint. Est-ce qu'on prêche la sainteté d'abord? Vous voyez des églises où est-ce que le groupe de chorale, c'est le groupe d'impudicité. Ils sortent entre eux, ils font ceci entre eux. Le pasteur couche, on attend que le pasteur a enceinté les filles dans l'assemblée. On attend que le diacre a fait ceci. Oh, quelle abomination pour cette église. Quelle abomination pour cette église. Et je rends grâce que c'est votre église. Heureusement que votre bouche vous témoigne, vous donne ce témoignage. Que non, ne viens pas dans mon église, sors de mon église. C'est votre église, ce n'est pas l'église du Seigneur. Parce que l'église du Seigneur, il a dit, je bâtirai mon église et que les portes de ce jour ne pourront pas contre elle. Donc vous êtes connectés sur cette voie, vous êtes connectés sur cette chaîne à YouTube, Bamba Iba Yaoundé. C'est cette plateforme qui vous permettra d'écouter des enseignements et de poser toutes vos questions. Toutes vos questions, je dis bien, toutes vos questions sont entendues. Peu importe les canaux de communication que nous allons donner, toutes vos questions sont attendues. Des serviteurs du Seigneur sont et envoyés et n'ayant pas fait des centres de formation afin de vous répondre dans la simplicité sans vous demander quoi que ce soit. Je dis bien sans vous demander quoi que ce soit, parce qu'ils ne travaillent pas par cupidité. Ils travaillent parce qu'ils ont eu un appel. Ils travaillent parce qu'ils ont eu une charge. Ils travaillent parce que le Seigneur les a appelés à ce service et ils le font avec fierté. Comme l'apôtre Paul a dit qu'il ne prêche pas l'évangile parce que c'est là, il prêche l'évangile parce que c'est une nécessité, car cela lui a été imposé, parce qu'il a eu une rencontre personnelle avec le Seigneur. L'apôtre Paul a eu une rencontre personnelle avec le Seigneur et il le dit dans son témoignage. Donc cette plateforme Bamba Iba Yaoundé, cela serait pour notre édification, parce que l'Écriture déclare que quel qu'en soit ce que nous faisons, nous devons faire pour l'édification. Si vous avez n'importe quelle question d'ordre biblique, sachez que toute question biblique a une réponse biblique. Quelles qu'en soient les questions que vous aurez, n'hésitez pas de poser votre question, soit dans les commentaires, soit dans n'importe quel canal, soit par email de la chaîne Bamba Iba. L'email de la chaîne Bamba Iba, c'est en minuscule, comme je vais le dire, Bamba Iba. Exactement comme vous voyez le logo, Bamba Iba Yaoundé. Yaoundé est abrégé YDE@gmail.com. Bamba Iba Yaoundé @gmail.com. Ça c'est le compte mail. Les numéros de téléphone sur lesquels vous pouvez nous joindre sont les suivantes. Les numéros de téléphone, quel qu'en soit le lieu où vous trouvez, vous précédez de l'indicatif du Cameroun qui est le plus 237. Donc sur chaque numéro, vous précédez de l'indicatif du Cameroun qui est le plus 237. Nous allons maintenant le numéro 672
Le numéro 672 45 62 46. 672 45 62 46. Le numéro orange, nous avons le 696 71 74 82. Nous avons encore le 696 71 74 82. Nous avons le 678 39 28 70. 678 39 28 70. Quelles qu'en soient vos questions, vous pouvez poser toutes vos questions au travers de ces différents canaux. Quelles qu'en soient vos questions, vous posez votre question et sachez que vous aurez des réponses lorsque le Seigneur permettra. Quelles qu'en soient vos questions d'ordre biblique ou d'ordre n'importe quoi, si vous avez été captif, vous avez votre témoignage, bien vouloir laisser vos messages et sachez que nous serons prompts à vous répondre. Car nous sommes là pour vous servir et nous sommes des serviteurs. Nous sommes des serviteurs comme l'apôtre Paul est serviteur. Il a dit que lorsque le Seigneur, le Saint-Esprit va nous utiliser dans n'importe quel cas, il dit, dites après que vous êtes des serviteurs inutiles. Si quelqu'un veut être élevé parmi vous, qu'il soit votre esclave, ainsi dit l'Écriture, nous devons retourner à la saine doctrine du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc cette plateforme Bamba Yiba est à ta disposition. Donc nous attendons afin que nous puissions partager dans la fraternité, dans la communion fraternelle entre frères et sœurs, Je vous chalomise christiquement, quel qu'en soit le lieu où vous m'écoutez, chantez-vous saluer, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce, la paix, la miséricorde du Seigneur Jésus te soit abondamment multipliée dans ta maison, que la paix du Seigneur inonde ton cœur, afin que nous puissions nous retrouver tôt ou tard dans la nouvelle Jérusalem. Souvenons-nous, si vous êtes furieux, vous qui écoutez cette voix, vous qui êtes connecté à cette voix-ci, vous ne voulez pas écouter cette voix-ci là maintenant, vous écouterez cette voix-ci plus tard, parce que cette voix-ci là, c'est le Seigneur qui crie afin de ramener ses enfants, Shalom, shalom, shalom.